s'intéresse à présent à un rassemblement symbolique, celui des soutiens au militant écologiste Paul Watson. Détenu au Groenland, l'activiste est inquiété pour des actions menées lors de son combat pour protéger les baleines. La justice danoise, qui devait statuer aujourd'hui sur une éventuelle extradition au Japon, lui accorde un mois de sursis, mais il reste en détention. L'intéressé parle de mascarade juridique et de scandale politique. Comme partout dans le monde, un sit-in a été organisé cet après-midi dans les jardins de Pauw'ei, à l'initiative de l'association Mata Tohora. Près de 70 personnes ont fait le déplacement. Elles se sont exprimées sur leur motivation au micro de Laure Philibert et Mata Ihorei. J'accompagne ma fille que je sensibilise à la cause de Paul Watson. On a des livres sur Paul Watson, on suit beaucoup son parcours et on défend les baleines et les océans. C'est l'avenir de nos enfants, donc on est là pour le soutenir et pour soutenir nos enfants. Il défend la planète et il est envoyé en prison. Il défend les baleines, il défend notre planète et voilà, c'est juste un monde qui tourne à l'envers. C'est pas de maintenant, on a toujours soutenu Sea Shepherd, que ce soit dans le Pacifique ou en France, et on soutient bien sûr le président Paul Watson. C'est carrément au Groenland et nous on est de l'autre côté de la Terre et on voit que les Polynésiens soutiennent quand même, ils ont à cœur de soutenir Paul Watson dans son combat pour les océans. Je pense qu'un monde sans baleines, c'est comme un monde sans nous. Du coup, s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a rien. Donc, bien évidemment, on a besoin des baleines. Mais, du coup, il faut protéger, il faut défendre notre écologie. C'est ça, c'est la vie, quoi. Et nous recevons l'organisatrice du sit-in, qui est également la fondatrice de l'association Mata Tohora, Agnès Bennett Yaurana. Alors, il y a eu une vague de soutien mondial à Paul Watson. Grâce à vous, le mouvement a eu écho jusqu'au Fénois. Pourquoi avoir pris cette initiative ? Tout simplement, en tant que fondatrice d'une association de protection des mammifères marins, ça me semblait évident de participer à cet événement, enfin de le créer, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de créé. Et avec Lamia Essemlali, qui est devenue une amie au fil du temps et avec qui je collabore, on s'est dit voilà, qu'il fallait mettre en place quelque chose pour Paul. Donc c'est avec le soutien du président du pays que tout cela a pu se faire rapidement, puisqu'en fait on a commencé à mettre en place cela lundi, sachant que son jugement était aujourd'hui pour le Danemark, il fallait absolument le faire aujourd'hui. Et voilà, et donc on remercie vraiment les personnes qui sont venues. Et notamment toutes les personnes qui nous ont aidés. Et la deuxième raison pour faire ce mouvement, c'est que tout simplement la Polynésie est le deuxième sanctuaire au monde par sa taille pour la protection des baleines. Donc ça semble tout à fait logique de défendre les baleines quand on est le deuxième sanctuaire au monde. On est en septembre, en plein milieu de la saison des baleines. En 2025, la réglementation va évoluer, nouvelle plage horaire d'approche et nouvelles restrictions, autant pour les plaisanciers que pour les prestataires. Comment voyez-vous ces évolutions ? Alors les évolutions sont à la fois encourageantes et inquiétantes. Encourageantes parce qu'il y aura quand même un quota au niveau des bateaux, parce qu'aujourd'hui on dépasse la cinquantaine sur Moorea au niveau des prestataires de services pour l'observation des baleines. En revanche, on a vu donc dans le nouvel arrêté l'interdiction pour les observateurs plaisanciers, pour les plaisanciers, qui ne pourront pas s'approcher à moins de 300 mètres, c'est-à-dire en dehors de la zone d'observation. Donc, en fait, s'il y a quand même toujours du mouvement autour des baleines, que ce soit un bateau de prestataire ou un bateau de plaisance, les baleines n'auront pas forcément plus de repos. Et nous, ce que l'on a demandé, c'est qu'il y ait un moment de quiétude, un moment de repos, à ne pas confondre avec le sommeil. Les baleines se reposent toute la journée, elles sont là pour se reproduire, mettre bas, et donc beaucoup de repos. S'il y a toujours des bateaux en permanence autour d'elles, quoi qu'il en soit, elles ne seront pas au repos. On le sait, vous l'observez, la réglementation en vigueur n'est pas toujours respectée. Comment améliorer cette situation selon vous ? La seule façon de faire respecter une réglementation, c'est de mettre des agents assermentés et de mettre en place une brigade. Ça rejoint tout à fait la question de Paul Watson. Si les États internationaux avaient respecté la loi internationale qu'ils ont votée eux-mêmes en la faisant appliquer, Paul Watson aujourd'hui ne serait pas en prison. Donc on est toujours un peu dans le même cas, en fait, c'est que des lois sont votées mais pas appliquées
Donc la seule façon de faire appliquer une loi, c'est d'avoir une brigade assermentée et qui soit le plus possible sur l'eau pour faire respecter la loi qui est votée par un pays. Le non-respect de cette réglementation peut avoir un impact dont on n'imagine pas forcément l'ampleur sur les baleines. Vous avez justement fait une étude éthologique sur le sujet? Oui, donc l'étude date maintenant de 2019, donc les choses ont changé, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de bateaux. Ce qui s'avère, c'est que sur Moorea, à cette époque-là, les baleines à bosse n'avaient que 28 minutes de temps de quiétude en moyenne sur 12 heures. J'ai commencé l'étude à 6 heures du matin, fini à 18 heures. Donc sur 12 heures, les baleines à bosse, on a pu enregistrer que 28 minutes de temps de quiétude dans un sanctuaire où elles sont censées se reposer. Donc là, c'est pour cette raison qu'on a demandé, comme dans certains pays d'ailleurs, où le whale watching est fermé certains jours, le dimanche ou autre, ou des plages horaires, l'après-midi par exemple, où les baleines pourraient ne pas avoir d'activité humaine autour d'elles, comme ça a été le cas avant à Moorea, où ils ne sortaient que le matin. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Ce n'est pas encore signé, mais vous allez mener une grande étude sur la migration des baleines en 2025. Comment comptez-vous vous y prendre et quel sera son objectif? L'objectif est vraiment justement, si on veut plus comprendre les baleines, mieux les protéger, ça fait partie du travail de la protection, c'est de les étudier, de les comprendre, savoir par où elles passent, savoir qu'est-ce qu'elles vont faire pendant ce déplacement. Et on se rend compte, surtout aujourd'hui, tous les scientifiques qui travaillent sur les baleines dans le monde entier sont inquiets par rapport à la migration, parce qu'il y a de moins en moins de krill dans l'Antarctique. Et des baleines remontent dans nos eaux chaudes sans avoir fait le plein de leur graisse et sont en déficit de masse corporelle. Donc elles perdent 10 tonnes à la fin de la saison, ici en Polynésie, donc un tiers de leur poids. Et si lorsqu'elles redescendent en Antarctique, elles n'ont pas assez de graisse pour remonter, chaque année avec du poids en moins, à un moment donné, elles vont finir par mourir de faim, ce qui a été observé dans les eaux autour de Hawaï. Une étude qui sera donc à suivre. Merci beaucoup Agnès Bennett d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.